Exercice numéro 116 à 123. Alors, je vais aller assez vite. L'exercice numéro 116. Donc, à chaque fois, on me demande de calculer AB scalaire AC en me débrouillant pour trouver euh, la formule la mieux adaptée. Alors, dans l'exercice 116, on me dit que ABC est un triangle et que les côtés valent 4, 5 et 9. Alors, il faut se représenter un peu les choses, hein. 4 plus 5, ça fait 9. Et ça, c'est forcément un triangle aplati. A, alors c'est BC qui vaut 9. Donc, hop, BC vaut 9. AB vaut 4. AC vaut 5. Et donc, on est dans cette situation-là. Et si on fait AB scalaire AC, eh bien, on a deux vecteurs collinéaires et de sens opposés. Et donc, ça fait le produit des longueurs avec un moins devant. Moins 4 fois 5. Moins 20. Je passe au numéro 117. Ok. 117. ABC est un triangle et on connaît les deux longueurs et l'angle. Mais à ce moment-là, on applique directement la formule AB scalaire AC égale à AB fois AC fois le cosinus de l'angle. Et ici, c'est 5 pi sur 6. Alors, le cosinus de 5 pi sur 6, c'est quelque chose que vous devez savoir retrouver sur le cercle trigonométrique. Et ça fait moins racine de 3 sur 2. Allons-y. AB, c'est 4. AC, c'est 5. Et moins racine de 3 sur 2. Voilà. Est-ce que ça se simplifie? Oui, un peu. Le 4 va se simplifier avec le 2 ici. Et il reste moins 10 racine de 3. Exercice 118. ABC est un triangle équilatéral de côté 5. Alors, je vais utiliser la même formule. AB scalaire AC, c'est égal à AB, ça fait 5, AC, ça fait 5, et le cosinus de l'angle en A, mais l'angle en A, ça fait 60 degrés dans un triangle équilatéral, donc pi sur 3, et le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Et donc, on obtient 25 demi. Exercice, c'était pas 116, c'était 118, excusez-moi. Exercice 118, AB scalaire AC égale à 25 demi. C'est encore AB fois AC fois le cosinus. Exercice 119, ABC, on me donne AB égale à 8, BC égale à 4, et B appartient au segment AC. Donc AC, segment AC, et on me dit que AB égale à 8 et BC égale à 4. Bon, c'est la même situation que dans l'exercice 116 et je peux faire donc AB scalaire AC, ça va être juste le produit des deux longueurs puisque ce sont deux vecteurs collinéaires et de même sens. AB scalaire AC, ça fait 8 fois 12. Ah, mais je recadre, excusez-moi. Voilà la situation. 8 fois 12, petite remarque au passage, on peut dire que 8 c'est 10 moins 2 et 12 c'est 10 plus 2. Hein, donc c'est 10 moins 2 facteur de 10 plus 2. C'est une identité remarquable, on peut se dire que c'est 10 au carré moins 2 au carré. 100 moins 4, 96. Voilà, ça c'était pour le 119. Je passe au 120. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on connaît les coordonnées de A, B, C. À ce moment-là, on calcule avec des coordonnées.
AB scalaire AC. Et voilà comment je vais l'écrire pour aller le plus vite possible au niveau du calcul. Je vous autorise à écrire, à remplacer le vecteur AB par cette coordonnée. C'est assez efficace, plutôt plus pratique. Alors allons-y pour le vecteur AB. D'après ce qu'on me donne ici, ça va faire moins 3, 2, et vecteur AC, ça va faire 2, 1. Et j'applique la formule x, x' plus y, y', moins 6 plus 2, moins 4. On passe à l'exercice 121. Le cercle de diamètre BC passe par A. Alors, si le cercle de diamètre BC passe par A, c'est qu'on a un angle droit. Ici, l'angle en A est un angle droit, c'est un résultat du cours, dont d'ailleurs la preuve est officiellement exigible au baccalauréat. Mais enfin bon, ça on en reparlera. On a forcément un angle droit ici, et donc AB scalaire AC, c'est égal à 0. Voilà, ça c'était le 121. On passe au numéro 122. ABCD est un losange de centre O, dans lequel la diagonale AC mesure 20 cm. Donc, A, B, C, D. Hop, on me dit que ça fait 20. Hop, et que toutes les longueurs sont les mêmes, losange, et que au centre il y a O. Et donc on me demande de calculer AB scalaire AC. AB scalaire AC, je vais utiliser le projeté orthogonal de B sur la droite AC. Et ça, c'est exactement le point O. Le point O est le projeté orthogonal du point B sur la droite AC, parce que dans un losange, les diagonales se coupent perpendiculairement. Et du coup, AB scalaire AC, ça va être pareil que AO scalaire AC. Hop. Et justement, je connais AC, et donc là, cette fois, AO et AC, ce sont deux vecteurs collinaires de même sens. Et donc, je vais juste faire le produit des longueurs, 10 fois 20, 200. On passe au 123. 123, ABCD est un rectangle dans lequel AB égale à 8. Hop, effectivement, on a juste besoin d'avoir cette information-là, parce que si on fait ABCD est un rectangle avec la longueur ou la largeur qui fait 8, peu importe, on va utiliser le projeté orthogonal AB scalaire AC. Je vais utiliser le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, c'est le point B. B et le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Et donc AB scalaire AC, ça fait AB scalaire AB, c'est-à-dire 8 au carré, 64. Voilà pour cette série.